Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça fait un tout petit bout de temps que j'ai pu publier de vidéos. Voilà, je m'occupais en fait de ceux-là qui avaient pris la formation, d'accord, et on continue toujours. Voilà, il y a également, j'avais un problème de santé et tout, voilà, c'est pour ça que c'était un peu mou. Mais mis à part ça, voilà. La semaine a été une semaine catastrophique. Bon, je dirais pas catastrophique dans le terme où il y a eu perte de vie, mais voilà, la semaine était carrément en rouge pour moi en fait. D'accord? Donc si c'était que j'allais vous montrer en fait les pertes que j'ai fait, je crois que vous allez me demander pourquoi est-ce que je continue pas à trader. Bref, bon, tout ça, ça fait partie de la psychologie et tout. Alors voilà, aujourd'hui la vidéo d'aujourd'hui sera sur les types d'ordre bloc, d'accord, les types d'ordre bloc que nous observons sur le marché, d'accord, les types d'ordre bloc haussier ou baissier, d'accord. Donc ce sont ces types de bougies que nous observons pour la plupart du temps. Et vous allez voir que c'est un peu commun, d'accord, c'est un peu commun à tout le monde, d'accord. Alors voilà, nous allons commencer par la toute première, d'accord. Alors on a dit que l'order bloc, ça maintenant c'est un order bloqueur haussier, d'accord. On dit la dernière bougie de vente avant d'accord, avant la montée du marché jusqu'à la cassure de la structure, d'accord. Donc voilà, nous avons notre bougie baissière ici, d'accord, et nous avons notre bougie haussière, voilà, jusqu'à ce que le marché casse la structure. Donc ici nous avons l'origine, d'accord, ici nous avons c'est l'origine du mouvement ici, d'accord. Le marché est monté et a cassé la structure. Donc tout ce qu'on espère, c'est quoi? Que le marché revienne là, d'accord, que le marché revienne à l'order bloc pour qu'on puisse prendre notre position, d'accord. Et une fois la position prise, je l'ai souvent dit dans les précédentes vidéos, d'accord, que lorsque vous prenez position, d'accord, votre tout premier, d'accord, take profit, safe take profit, d'accord, c'est le dernier high que le marché a fait avant de venir tester, d'accord, l'order bloc en question, d'accord. Alors ça c'est la toute première bougie, et ici nous allons voir, ça ressemble beaucoup plus, si vous avez, bon, on a tous commencé par la stratégie des retail, d'accord. Là maintenant on peut voir que c'est une englobante haussière, d'accord. Voilà, cette bougie verte, d'accord, a englobé cette bougie rouge ici, d'accord. Du coup là on appelle ça englobante haussière, d'accord. Alors voilà, mis à part ça, de ce côté-ci nous avons voilà ces types de bougies là, d'accord, une bougie rouge de vente, d'accord, un pin bar, et voilà une bougie haussière. Donc ces trois bougies là, d'accord, ces trois types de bougies, on les appelle étoiles du matin, d'accord, vu que c'est ces trois types de bougies vont amener le marché, ont amené le marché à la hausse, d'accord. On les appelle en fait les étoiles du matin, d'accord. Donc voilà, en supposant donc que notre marché était dans une structure haussière, d'accord, le marché, d'accord, nous montre ces trois types de bougies là, d'accord, et là le marché monte jusqu'à casser la structure du marché, d'accord, le précédent high ici. Donc après la cassure du précédent high, le marché retrace, d'accord. Alors ce que j'ai souvent l'habitude de voir, d'accord, c'est que ces trois types de bougies là, d'accord, souvent le prix vient, d'accord, au niveau voilà, du dernier high, d'accord, de la toute dernière bougie, où le marché revient au niveau de celle-ci, d'accord. Et ben voilà, une fois revenu dessus, il repart carrément, d'accord. Et là ces trois là en fait on repousse le marché à la hausse, ou des fois, d'accord, le marché revient, vu qu'il y a de l'imbalance ici, d'accord, le marché revient,
d'accord, jusqu'à ce niveau de pin bar là, d'accord, jusqu'à la toute dernière bougie. Et une fois il revient là et il remonte à la hausse, d'accord. Tout compte fait, ce sont ces trois types de bougies là, d'accord, qui ont repoussé le marché à la hausse. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas, d'accord? Lorsque c'est comme ça, vous avez le choix, d'accord, vous avez le choix, ou voilà, oui, vous avez le choix de mettre votre position là, d'accord, une position là comme ça, et l'autre de la placer en buy limit ici, d'accord. Une fois que vous prenez position, votre safe take profit d'abord, c'est le dernier high, d'accord, le dernier high avant le retracement. Donc vous mettez votre safe take profit là, et bah, si c'est que le marché va dans le bon sens, vous allez vous faire sortir avec au moins le tout premier take profit. Ok. Maintenant, mis à part ça, voilà, je crois que c'est tout pour ici, d'accord, c'est tout pour ici. Mais lorsque nous voyons ces trois types de bougies, souvent qu'elles sont faites, on vient également en termes frame inférieur pour voir s'il n'y a pas moyen de raffiner en fait, d'accord. Bon, le raffinement, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Du coup, vous essayez de voir si vous pouvez raffiner. Et si c'est que vous raffinez, vous voyez que voilà, il y a possibilité de raffiner jusqu'ici. Voilà, vous laissez cette position et vous attaquez celle-ci. D'accord, vous ne prenez pas position ici. Donc vous attendez que le prix revienne jusqu'ici. D'accord, et là vous prenez votre position. Alors ici, d'accord, ça c'est troisième type de bougie qu'on observe. Lorsque le marché est dans une tendance haussière, d'accord, toujours dans la tendance haussière, d'accord, voilà, le marché fait ça, le marché fait un low ici, d'accord, et remonte. Après la cassure, d'accord, un order block, on dit la dernière bougie de vente avant l'achat, d'accord, dernière bougie de vente avant l'achat. Alors cela voudrait dire quoi? Ici, si c'est que nous devons tracer notre order block, d'accord, notre order block serait ici comme ça, d'accord. Vous allez me demander pourquoi. Alors la somme, d'accord, d'une bougie baissière, d'accord, et d'une bougie haussière qui a englobé la bougie baissière, d'accord, donne un pin bar comme ça. Si le pin bar est de couleur a une couleur verte, d'accord, si le pin bar a une couleur verte, cela voudrait dire que la bougie verte a dominé en fait la bougie rouge, comme ici par exemple, d'accord, comme ici par exemple. Nous allons voir que ici, si c'est qu'on doit faire sur cette bougie rouge plus cette bougie verte, d'accord, la bougie verte a dominé la bougie rouge ici, d'accord. Une fois que la bougie verte a dominé, là ça nous fera ça, d'accord, la bougie rouge plus ceci va nous donner une mèche en bas, d'accord. La taille de la mèche serait la taille en fait de la bougie, de la fin de la bougie rouge, et le corps, d'accord, cette tête-ci serait la tête restante en fait de la bougie verte, d'accord. C'est un truc comme ça nous avons ici, d'accord. C'est la somme d'une bougie rouge, d'accord, la somme d'une bougie rouge plus une bougie verte plus une bougie verte comme ceci, qui nous donne en fait un truc comme ceci avec une mèche, voilà, d'accord. Donc c'est un peu comme ça se passe. Si c'était que la bougie rouge, d'accord, avait dominé en fait la bougie verte, d'accord, on aura ici voilà une bougie, la tête en bougie et en couleur rouge là, d'accord. Donc voilà, lorsque voilà nous avons ce type de bougie, d'accord, notre order block c'est en bas, d'accord, mais certains le mettent voilà ici histoire de pouvoir prendre le mouvement là, mais d'accord, nous allons mettre ça en bas. Alors une fois que nous mettons ça en bas, qu'est-ce que nous observons? Parce que là, si on va en lower time frame, on va observer un order block probable là, d'accord, un order block de type comme ceci, d'accord. Là maintenant, voilà, le marché retrace, du coup notre order block là, cassure, d'accord, pour valider notre order block. Maintenant, une fois que l'order block est là, d'accord, le marché retrace. Une fois retracé dans l'order block, paf, on observe une montée du marché jusqu'au safe take profit, d'accord.
également ici, ce scénario aussi, c'est le même que celui-ci, d'accord? C'est le même que celui-ci. Seulement que, voilà, à la place d'un pin bar ici, on peut voir une bougie sous forme de doji, d'accord? Sous forme de doji, au milieu de 2 bougies rouges et une bougie verte, d'accord? La couleur de celui du milieu importe peu en fait, d'accord? Ça peut être rouge, d'accord? La couleur du corps peut être rouge ou verte, ça ne pose pas de souci. Tant que, d'accord, ça constitue. Je ne dis pas que, voilà, une fois sur le marché, voilà, vous avez quelque part, vous trouvez ce type de bougie directement, vous prenez. Non, non, ce n'est pas ça, d'accord? Si, en faisant vos analyses, d'accord, ce type de bougie, en fait, tombait comme votre POI, là, d'accord, vous allez les prendre et respecter le même cheminement. D'accord, mais si ces bougies là en fait ne représentent pas votre POI, ce n'est pas du tout la peine. D'accord, ce n'est pas du tout la peine d'aller me trouver ça quelque part, de placer, voilà, je vais attendre le marché, je viens d'essuyer, voilà, je vais prendre. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Et maintenant, une fois que je dis que voilà, que après la cassure, le marché va retracer dans l'ordre bloc, il va partir. D'accord. On peut dire que le scénario peut se passer comme ça, d'accord, mais ce n'est pas toutes les fois, d'accord, que une fois que l'order bloc est validé là, d'accord, on a l'order bloc là après la cassure, le marché peut revenir là et le marché va casser la structure, d'accord. Tout est une question d'analyse et de savoir comment choisir ces sortes de blocs, d'accord. Des fois, on peut voir la cassure là, d'accord. Bon, je vais illustrer quelque chose là. Nous sommes dans une tendance haussière ici, d'accord. Nous sommes dans une tendance haussière et voilà. Supposons que ce niveau-ci, d'accord, là voilà là, d'accord. Ce niveau-ci, ici, là voilà ici, d'accord. Là voilà là. Maintenant, une fois que le marché a cassé la structure là, d'accord, on va s'attendre au retracement. Donc vous allez vous dire, voilà, j'ai trouvé une bougie type peut-être ici, d'accord, avant la cassure. Maintenant vous allez tracer ça. D'accord, mais si en dessous, d'accord, il y avait des ordres que le marché n'avait pas encore fermé, cet order bloc-ci n'est plus valide. Vous voyez, ce n'est plus valide. D'autant plus que le marché, d'accord, en retraçant, doit chercher à prendre de la liquidité là, d'accord, durant ce range du bas vers le haut. D'accord, le marché va chercher à prendre de la liquidité là. Et c'est cette liquidité là, maintenant, s'il finit de la prendre, d'accord, et qui tombait en fait sur un order bloc avant. Après cette prise de liquidité là, c'est bon, là le marché pourrait repartir à la hausse, d'accord. Donc c'est un peu ça. Si nous tombons par exemple ici, d'accord, je vais juste vous montrer les bougies type là en question, d'accord. Cela ne voudrait pas dire en fait que c'est déjà validé, d'accord. Ici par exemple, nous pouvons observer celle-ci, d'accord. Voilà, nous avons cette bougie type ci. Nous avons là, ça aussi c'est un pin bar, d'accord, un pin bar. Voilà, ça également c'est un pin bar. Voilà, là par exemple, d'accord, c'est parce que celui-ci, d'accord, ne représentait pas un POI qui n'a pas été validé, d'accord, c'est parce qu'elle ne représentait pas un POI qui n'a pas été validé. Mis à part ça, voilà, ça par exemple, d'accord, une étoile du matin. Ouais, une étoile du matin. Et c'est un peu ça. C'est partout en fait. D'accord, c'est partout. Je vais essayer de vous montrer un order bloc haussier. Voilà, ça par exemple. Là par exemple. D'accord. Ça c'est un order bloc. D'accord. Un order bloc. D'accord. C'est que voilà, ici c'est qu'on suivait la structure d'ici. Low high, d'accord. Voilà, low high ici. Low high, d'accord, la cassure de ce high là, donc notre order bloc ici, d'accord. Donc d'accord, en fait les order blocs on peut les trouver partout, mais ce n'est pas dit que partout on le trouve, partout elle pourrait représenter comment dirais-je, un POI, d'accord. Les order blocs se trouvent un peu partout. Tout ça également c'est pour induire les smart money traders ou bien les traders ICT, d'accord, sur le marché. D'accord, il y en a partout. Si vous observez bien, vous pourrez en trouver. Et je crois que vous en trouvez même déjà. D'accord, vu que vous êtes déjà sur le terrain. D'accord, order bloc
haussier, order bloc haussier. Voilà, ici par exemple, d'accord. Ici par exemple, là, d'accord. La bougie verte, bougie de hausse, d'accord, qui a suivi de la précédente structure en high ici, d'accord. Le marché revient sur l'order bloc, le marché achète, le safe take profit c'est ici. Ouais, tes premiers take profit atteints et on est tous contents. Alors c'est un peu ça. C'était ce que je voulais montrer aujourd'hui, histoire de pouvoir revenir un peu petit à petit sur mes vidéos YouTube, d'accord. Alors la prochaine vidéo, je vais la faire d'ici là. Et je vois déjà les recommandations. En tout cas, je tiens compte des recommandations que vous me faites. Et si c'est que ça m'arrange de le faire, je vais le faire. Mais si ça ne m'arrange pas, ben voilà, je ne vais pas le faire. Voilà. Donc, j'espère que ça, ce que je viens de vous montrer là, vous aidera pour vos prochaines analyses. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi et à bientôt.